Bonsoir à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce troisième épisode de la saga des vaccins Covid-19. Cet épisode tentera de répondre à une question que vous êtes nombreux à nous avoir posée. Nous allons donc vous donner les données des AMM conditionnels sur la fertilité, la grossesse et l'allaitement des différents vaccins contre la Covid-19. À Réinfo Covid, nous sommes pour un consentement libre et éclairé et c'est pourquoi nous vous donnons ces informations. Tous nos diaporamas sont sourcés à partir de documents officiels. Sur cette diapositive, vous retrouvez les liens vers les résumés caractéristiques produits des différents vaccins. Sur la suivante, vous trouverez les dossiers d'autorisation de mise sur le marché conditionnel. Ces documents-là sont en anglais et donc il faut être un peu anglophone. Vous avez été nombreux à nous poser la question de la fertilité et des vaccins, suite certainement à l'alerte de Wolfgang Wodarg et Michael Yeadon, anciens PDG de Pfizer, qui avaient lancé une alerte disant qu'il y avait une trop grande homologie de séquence entre la protéine spike du vaccin et la protéine humaine appelée syncytine. Cette protéine humaine syncytine a en effet des fonctions nécessaires à la placentation et à la fusion des gamètes. Wodarg et Yeadon soulevaient l'hypothèse que le vaccin pourrait engendrer la production d'anticorps qui reconnaîtraient également la syncytine, ce qui pourrait aboutir à l'infertilité. Nous ne savons pas encore répondre à cette question, mais nous vous donnons les données présentes dans les dossiers d'AMM concernant la question. Alors tout d'abord, nous allons nous attacher à vous décrire la distribution des vaccins contre la Covid-19. La distribution, c'est l'étude de la répartition d'un médicament après son administration dans le corps humain. Concernant les vaccins à ARN messager, eh bien, il faut savoir que ces vaccins se distribuent dans une très grande variété d'organes, dont les organes reproducteurs, appelés également gonades. En effet, les ARN messagers de Pfizer atteignent par exemple la rate, le cœur, les reins, le poumon, le cerveau, les ovaires et les testicules. Les ARN messagers de Moderna ont été détectables dans le cerveau, le cœur, les poumons, les yeux, les testicules. Nous ne savons pas s'ils ont été détectés dans les ovaires, car aucun rat femelle n'avait été inclus dans l'étude. Les ARN messagers vaccinaux de Moderna ont été trouvés persister dans les tissus de 1 à 3 jours et jusqu'à 5 jours dans la rate et les ganglions. En réalité, l'expérience est terminée au bout de 5 jours. Donc cela signifie que les ARN messagers persistent au moins 5 jours dans la rate et les ganglions. Concernant le vaccin, il y a une erreur, je suis désolée, c'est pas Moderna, mais le vaccin AstraZeneca, eh bien, il faut savoir que le vecteur viral a été observé au plus haut taux au site d'injection, ce qui est logique. Des taux plus faibles du vecteur viral ont été observés dans le sang, le cerveau, le cœur, les ganglions, le rein, le foie, les poumons, les gonades et la rate. On ne sait pas si le vecteur viral atteint le système nerveux central, c'est-à-dire le cerveau, les nerfs périphériques et la moelle osseuse, car cela n'a pas été testé. Concernant le vaccin Janssen, le vecteur viral a été détecté dans les ganglions lymphatiques drainant le site d'injection. Cette détection a été réalisée jusqu'à 180 jours après l'administration, ainsi que la rate. Concernant les données d'utilisation des vaccins chez la femme enceinte, eh bien, dans tous les documents officiels, il est noté que l'utilisation de ces vaccins doit être envisagée chez la femme enceinte uniquement si le bénéfice l'emporte sur les risques potentiels pour la mère et le fœtus. En effet, il n'y a à l'heure actuelle pas d'études terminées qui adressent la question des femmes enceintes et allaitantes. Elles ont en effet été exclues de la première étude qui a permis de délivrer l'autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Mais des études sont en cours. Par exemple, pour Pfizer, l'étude chez les femmes enceintes prendra fin le 30 avril 2023. Il en est de même pour le vaccin Moderna, ainsi que pour le vaccin AstraZeneca, qui se termineront également entre 2023 et 2021. Il en est toujours de même pour le vaccin Janssen, dont l'étude chez la femme enceinte se terminera en 2023. Que sait-on du passage des vaccins dans le lait maternel et à travers le placenta? Eh bien, en fait, il n'existe pas de données
sur cette question. On ne sait pas si les vaccins sont excrétés dans le lait maternel ou s'ils traversent le placenta. Dans le dossier d'AMM conditionnel, il y a des études de fertilité. Concernant le vaccin Pfizer, il n'a pas été vu de problème lors des expérimentations sur les rats, hormis un taux 2 fois plus élevé de pertes préimplantatoires d'embryons dans le groupe des rats vaccinés versus le groupe des rats non vaccinés. Donc, les pertes d'embryons s'élevaient à 9,77% dans le groupe des rats vaccinés contre 4,09% dans le groupe des rats non vaccinés. Pfizer modère cet écart en disant qu'il s'agit de valeurs qui sont observées habituellement dans les intervalles historiques. Concernant le vaccin Moderna, le seul problème qui a été enregistré lors des expérimentations sur les rats est le suivant. Les femelles vaccinées avaient moins de grossesse, 84,1%, que les rats non vaccinés, chez qui le taux de grossesse s'élevait à 93,2%. Moderna tempère également en disant que c'est dans l'intervalle historique de ce qui est vu habituellement. D'autre part, pour le vaccin Moderna, 6 grossesses ont été rapportées chez des femmes qui avaient reçu ce vaccin et qui progressaient sans complications à la dernière date de visite qui était le 3 décembre 2020. Concernant le vaccin AstraZeneca, les études préliminaires chez les rats n'ont pas révélé de problème, mais l'étude définitive sur la fertilité des rats est encore en cours et les résultats devraient arriver normalement le 30 avril 2021. Concernant le vaccin Janssen, il y a une étude qui a été réalisée de fertilité chez les lapins et aucun problème n'aurait été retrouvé chez les femelles ou la descendance. Nous arrivons à la fin de cet épisode. Nous vous souhaitons une très bonne soirée et espérons vous revoir bientôt pour un nouvel épisode. À très vite.